Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais aborder avec vous le sujet de la pleine conscience. Donc maintenant que j'essaie de faire ça, je vous mets la petite définition générale. Vous pouvez la retrouver à l'écrit sur le podcast et comme d'habitude, on va développer mon point de vue à moi et en espérant que vous partagerez votre point de vue à vous par la suite dans les commentaires. Voilà. Donc la pleine conscience, qu'est-ce que c'est pour moi? Alors déjà, elle va être en fonction de deux facteurs. On va avoir la pleine conscience en soi, de son corps et ensuite on a la pleine conscience en fonction de l'extérieur et de son environnement immédiat. Donc, qu'est-ce que je vis à l'instant T. Et après, oui, la notion à la limite petit 3, d'arriver à être en pleine conscience dans les deux. Comment mon corps réagit, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur en fonction de l'environnement dans lequel je suis, en ayant pleine conscience de l'environnement. Ça au départ, c'est pas forcément évident, donc si vous n'êtes pas habitué à la pleine conscience, il est bien d'y aller petit à petit et de faire des tests et de voir comment vous ressentez la chose, comment vous la vivez. Donc déjà, quelle est l'utilité de la pleine conscience? Je dirais que ça nous permet de ne pas être chahuté par justement que ce soit nos sensations internes. Bon, en général, nos sensations internes vont être développées par l'extérieur, mais on peut très bien se sentir mal à l'intérieur en mettant notre attention sur le passé. Donc ça veut dire que dans notre environnement immédiat, on peut être calme, admettons allongé dans son lit, et je me remémore une situation passée que j'ai ressentie de façon négative, et du coup je m'y replonge. En m'y replongeant, il y a toute cette sensation corporelle qui revient. Le fait d'être en pleine conscience va nous permettre de couper de tous ces schémas-là, justement. Quand on est en pleine conscience, ça veut dire qu'on est pleinement dans le présent. Il est là l'avantage pour moi de la pleine conscience. Ça nous permet de ne pas être trop focalisé sur le passé et de ne pas non plus trop nous projeter sur le futur. Ou même si on le fait, d'avoir cette reliance pleinement au présent. Ok, quand je me projette dans le futur ou que je me remémore mon passé, je ressens ça. Et donc à partir de là, si j'ai conscience que je ressens ça, est-ce qu'il est bon pour moi ou pas de cultiver ce genre de pensée? Maintenant, la pleine conscience dans le moment présent, c'est effectivement qu'est-ce que je ressens dans mon corps et comment je ressens mon corps tout court. Par la suite, on abordera justement tout ce qui est respiration, et dans la notion de pleine conscience, la respiration, je trouve que c'est vraiment un des phares. Se relier à sa respiration, se relier à son corps, à ce que je ressens, vraiment le corps brut, sans forcément les sentiments qui peuvent être associés, on va dire. Poser sa main sur le cœur, ressentir son cœur battre, ressentir le cheminement de l'air qui entre et qui sort. Est-ce que je suis capable d'un coup me projeter, entre guillemets, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot adéquat, mais admettons, est-ce que je suis capable de ressentir le petit bout de mes pieds ou le petit bout de mes mains? C'est ça la pleine conscience, de réussir à être à l'intérieur. En tout cas, selon moi, encore une fois, c'est de réussir à incarner pleinement l'endroit où je mets mon attention. Maintenant, on a la pleine conscience aussi par rapport à l'extérieur, à notre environnement immédiat, on va dire. Si je suis bien dans le présent, si je ne suis pas dans mes pensées en rapport avec le passé ou le futur, donc je suis là, je suis dans le moment présent, je suis dans une situation, que je sois seule ou avec des amis, l'extérieur va me renvoyer des informations qui vont me faire sentir plus ou moins bien. Je peux avoir un environnement extérieur où je suis seule, j'écoute une musique qui me plaît, je sais pas, je peux prendre plein d'exemples bateaux comme ça. Je pratique une activité, je suis simplement posée. L'environnement extérieur va quand même refléter quelque chose en moi et comment je le vis. Et après, du coup, l'environnement aussi extérieur en fonction de si je suis entourée. Je peux être avec de la famille, des amis, rigoler. Et inversement, justement, parce que c'est large, il faut toujours prendre le spectre de façon large, je pense. Des moments, la vie, elle est joyeuse, et des moments, elle est un petit peu moins. Je suis dans une situation avec une personne, admettons, qui m'est un peu négative. Comment je vis ça? Comment je le ressens? Le fait d'être en pleine conscience, c'est déjà prendre un petit peu de maîtrise sur cette situation. De pouvoir se dire, ok, cette chose-là en face de moi me renvoie ça, un sentiment où je suis plutôt bien, ou me renvoie ça, un sentiment où je me sens plutôt mal. À partir de là, si je pose cette conscience là-dessus, j'ai la possibilité d'agir. J'ai la possibilité d'avoir des actions maîtrisées, des actions choisies, plutôt que d'être en réaction. Si je suis avec des amis c'est génial, c'est un super moment. J'arrive à me recentrer dans ma pleine conscience. Je vais pouvoir éprouver de la gratitude, admettons, pour ce moment-là, ou tout un tas de choses. Mais en tout cas, je vais pouvoir prendre en considération. Effectivement, ça me fait ressentir ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est bien aussi de le faire dans le positif, parce que souvent on oublie de le faire en positif. Alors seulement je suis dans une situation qui me fait sentir quelque chose de négatif. Rappelons-le, il n'y a ni bien ni mal en réalité. Tout est en fonction de chaque personne, de ce qu'on ressent, de ce qu'on va interpréter, de nos croyances, de ce qui va nous toucher. Donc c'est vraiment personnel à chacun. Admettons, du coup, je suis dans une situation avec des personnes qui font que c'est plutôt négatif pour moi. À partir du moment où je mets la pleine conscience dessus, je vais peut-être plus, en tout cas forcément, réagir en réaction. Entre guillemets, rentrer dedans ou ressentir justement un sentiment ça peut générer, je sais pas, de l'humiliation, de la colère, tout un tas de choses. Justement, on va prendre des émotions un peu, comme je disais, négatives. Avec la pleine conscience,
dessus, je vais pouvoir me dire, ok, cette situation, cette personne me fait ressentir ça. Déjà, est-ce que c'est vrai? Comment je peux agir dessus? Foncièrement, la plupart du temps, on peut sortir de la situation. Il y a des fois où on peut pas, ou du moins pas sur le coup. Je prends un exemple bête, mais vous êtes au travail, votre patron, c'est pas son jour, et vous avez fait un petit truc qui, lui, il a interprété entre guillemets pas génial, et hop, ça tombe sur vous la sauce. Ça peut arriver. Ok. En ayant pleine conscience de la situation, c'est là que je peux me dire, au lieu de ressentir, je sais pas, de la honte, de la culpabilité, ou tout un tas de choses, me dire déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas son interprétation à lui ou elle? Est-ce que j'aurais pu mieux faire les choses? Enfin, ça nous permet de reprendre aussi ce pouvoir personnel en fin de compte. Plus on est en pleine conscience de soi et de l'extérieur, plus on va pouvoir avoir un pouvoir personnel et de responsabilité aussi qui va être grand. Et donc je vais plus être en réaction, ou moins. Moi je sais que je suis un bélier de base et que je suis très rentre dedans. Ça peut d'un coup, comme dirait l'expression, la moutarde à mon nez et blam. Tu vois, enfin, s'il y a une vérité à dire, je vais te la dire. Pour autant, je me suis rendu compte que des fois, c'était juste de la réaction et non pas de l'action maîtrisée. Alors que si je suis en pleine conscience, je me dis, ok, cette personne-là, elle me dit ça. Mais déjà, c'est sa croyance, peut-être que déjà sa croyance ne me correspond pas. Donc à partir de ce moment-là, déjà, est-ce que c'est censé me toucher outre mesure? Bah non, pas forcément. Comment je peux réagir? Enfin, comment je peux me positionner pour que la prochaine action que je vais avoir soit alignée à moi? Parce qu'il est là, le truc. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de vous. De toute façon, il y aura toujours des gens pour parler négativement de vous. On va pas se mentir. Et plus vite on l'accepte, mieux on se porte. Rappelons-le que la plupart du temps, personnes qui vont faire ça, ça rapporte à eux-mêmes. Peut-être à une croyance limitante, à une expérience qu'ils ont vécue négative, à tout un tas de choses. Mais ça leur appartient en fin de compte. Le jugement qui est posé sur vous ne vous appartient pas. Vous ne pouvez rien y faire. Ça appartient à la personne en face. Même quand c'est des reproches qui vous sont faits. Il y a des choses où il est bien de prendre sa responsabilité, de se dire ok, peut-être que j'aurais pu faire mieux et tout. Si ça a un sens, si c'est pertinent pour vous. Mais justement, plus vous allez poser de la conscience sur cela, plus vous allez être capable de vous dire là, ça a un sens pour moi. Et effectivement, peut-être que si j'ai envie, je peux réaligner mon comportement. Ou inversement, ça ne m'appartient pas du tout. C'est la croyance et tout ça de cette personne. Et donc, auquel cas, c'est ce que tu penses. Et ce n'est en aucun cas ce qui nous définit moi personnellement. Donc voilà, schématiquement pour moi la pleine conscience, on va dire que c'est un outil, entre guillemets, qui va permettre de mieux nous connaître et de mieux ressentir ce que l'on est à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Tout comme l'intuition, ou d'ailleurs beaucoup de notions, on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir l'améliorer. Si de base j'ai pas du tout cette notion de pleine conscience appliquée dans ma vie, et bien à chaque jour je peux me dire ok, je prends tant de minutes à essayer d'être plus en confiance à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Par exemple, la méditation. La méditation, c'est vraiment un état de pleine conscience, de pleine ouverture. Je suis là, je suis présente, je suis à mon corps, je laisse passer ce flux de pensée. J'ai compris que déjà le flux de pensée n'était pas ce qui me définissait aussi. L'avantage de la pleine conscience, c'est aussi de pouvoir faire la différence à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui va être là de l'origine plus peut-être du cœur? Là, ça peut peut-être être un peu plus mon ego, mon mental. Toujours encore une fois, ça nous apprend à mieux nous connaître, à mieux interagir avec nous-mêmes et à mieux interagir par réciprocité, par répercussion avec l'extérieur. Et de ne plus subir, ou du moins moins subir peut-être, ce que je ressens, mes pensées. Parce que de toute façon, on est des êtres humains. On a environ, je crois, c'est 60 000 pensées par jour. Alors c'est large, c'est beaucoup. Maintenant, plus j'ai conscience déjà de comment je pense, à quoi je pense plus souvent, plus je vais pouvoir me dire déjà aussi, si admettons j'ai tel objectif ou j'ai envie de vivre telle chose, mais que je me rends compte que je pense toujours à cette chose-là de façon négative, peut-être qu'il est intéressant d'en prendre conscience et de pouvoir commencer à transformer, transmuter ce schéma de pensée. Comment je pourrais l'amener plus en positif? Des petites notions, des petites clés qui peuvent avoir à la fin un gros changement selon moi. Comme je vous disais, si vous n'êtes pas habitué à cette notion-là, essayez de la travailler peut-être jour après jour. Ma pleine conscience à moi-même et ma pleine conscience au monde extérieur. Et dans des situations diverses et variées. Avec mes proches, dans des lieux avec des inconnus. Je donne des exemples, j'illustre en fait les choses pour que vous compreniez bien. Si je suis avec ma famille, mes amis, comment je me sens, tac, dans telle situation. Inversement, je suis dans la caisse au niveau des courses. Encore une fois, comment je me sens. La pleine conscience, c'est vraiment ça, c'est vraiment un retour à soi. En tout cas, sur cette chaîne, je crois que je parlerai toujours de ça, c'est le retour à soi. Vous êtes la personne qui vit avec vous-même. Vous méritez de vivre bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Peut-être que vous avez un schéma qui fait que vous aimez vivre mal. Dans ce cas-là, je vous souhaite ce que vous souhaitez à vous.
Je pense que si on peut vivre dans la paix et le bonheur, on est peut-être d'autant mieux. Du coup, si vous n'avez pas cet état d'être là le plus quotidiennement possible, il y a ces notions qui vous permettent de pouvoir l'atteindre. En tout cas, je vous souhaite d'être le plus aligné à vous-même, de cultiver toujours le plus votre unicité. Et n'hésitez pas à me dire comment vous percevez la pleine conscience, comment vous la ressentez, comment vous la vivez, est-ce que vous l'appliquez déjà régulièrement à vous-même par rapport au monde extérieur. Le but de cette chaîne, c'est le partage en bienveillance. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous m'écouterez et je vous dis à bientôt. Bye.